Bonjour à tous, bienvenue au nouveau. J'espère que vous allez bien et que vous n'êtes pas trop nostalgique à l'idée du retour au travail ce lundi, 8 janvier pour la majorité d'entre nous, du moins. Donc, j'espère que ça va se faire en douceur, sans trop de mélancolie. Donc, bienvenue à ce tirage sentimental à 3 choix. Et pour ce faire, avec l'oracle, le chakra du cœur, qui va vous permettre de faire votre choix avec spontanéité. Laissez-vous guider par votre lumière. Pour le premier groupe, on a l'enfant avec le mois de janvier, si ça vous dit quelque chose. Pour le deuxième groupe, surprise avec la nouvelle lune. Et pour le troisième groupe, le dernier, mais non le moindre, la voilà. Différence d'âge. Été. Alors, je vous explique un petit peu le temps que vous fassiez votre choix entre ces trois cartes. Pour vous dire que, comme vous le savez, le temps est constamment en mouvement. Alors, les messages des cartes sont des informations sur le potentiel possible de ce tirage intemporel. La suite, bien évidemment, dépend de vous, puisque vous êtes le maître de votre propre vie. Je veux en profiter aussi pour vous remercier de votre fidélité, de vos petits pouces en l'air, vos likes, vos commentaires, vos partages, etc. Parce que vraiment, ça me va droit au cœur. Ça me fait tellement plaisir de vous lire. Vous ne savez pas à quel point. Alors, je voulais vous en remercier dès le départ. Si les messages ne vous correspondent pas, ne vous appellent pas, ne résonnent pas avec la situation que vous vivez, écoutez, laissez ça derrière vous. Vous pouvez changer de carte. Peut-être des fois, hésitez-vous entre une ou une autre. À ce moment-là, peut-être aller voir le deuxième choix qu'on vous propose, que je vous propose. Sinon, bien sûr, vous pouvez regarder les trois. Il n'est pas rare que dans chacun des choix, il y ait des messages pour chacun. Mais comme je vous dis, vous êtes maître à bord, donc vous faites selon votre conscience, selon vos envies. Si vous n'avez pas eu le temps de faire votre choix, je vous invite à faire pause sur la vidéo parce que je vous retrouve tout de suite à l'instant avec le choix 1, le groupe 1, enfant. Rebonjour groupe 1, vous qui avez choisi la carte des enfants en fait, puisque cette carte, elle est au pluriel. Et ici, on veut vous dire que la question des enfants va être très importante concernant votre vie sentimentale. Vous allez être en lien avec une âme sœur qui aura déjà des enfants, ou moins, qui aura un désir d'enfant très fort, très profond, très important pour lui, pour elle. Si vous êtes présentement dans une relation et que vous désirez avoir un enfant, on vous dit ici que vous allez avoir une réponse positive à vos attentes. Mais que dans tous les cas, la question des enfants est très importante, il faudra la prendre au sérieux. On vous parle d'une vie familiale avec un ou plusieurs enfants. Et c'est certain que l'équilibre familial risque de ne pas être facile à trouver au tout début,
surtout si vous êtes une famille reconstituée, comme on dit aujourd'hui. Mais par la suite, la famille, elle va être bien soudée et parée contre tous les imprévus. Et que votre âme sœur, si elle n'est pas déjà dans votre vie, aura un lien fort et vraiment particulier avec son ou ses enfants. Et bien sûr, il faudra en prendre compte, hein, parce que c'est tellement primordial, tout ce qui a trait aux enfants. On va aller voir avec les anges de l'amour. Qu'est-ce qu'on peut vous dire de plus en lien avec votre relation ou celle qui arrive pour vous? On vous parle d'un amour véritable. Alors, vous êtes vraiment en présence de l'amour de votre vie, de celle que vous avez espérée, ou du moins, elle arrive bientôt pour vous. D'autant plus qu'on est dans le mois de janvier. Mais vous savez, je vous l'ai dit dès d'entrée de jeu, le temps est en constant mouvement, donc l'amour véritable qui est déjà avec vous, qui arrive pour vous, c'est vraiment l'amour de votre vie, le style de relation que vous avez toujours souhaité. Et on vous parle d'isolement. Eh bien, si vous n'avez pas pris le temps de savoir quelle sorte de relation que vous souhaitez avoir pour les célibataires, on vous invite hein, à aller voir, à vous retrouver avec vous-même, loin du brouhaha quotidien, bien évidemment, ou en tout cas dans un endroit où vous êtes capable d'avoir une forme d'isolement, de solitude, pour pouvoir vraiment sonder à l'intérieur de vous, dans votre cœur, ce que vous aimeriez avoir comme relation, quel style de relation est-ce que vous désirez. Pour ceux qui sont déjà en relation, possiblement que vous avez besoin aussi de vous isoler, peut-être même à deux, d'une certaine façon, pour discuter de la suite des choses, certainement en lien avec les enfants, de quelle façon vous voulez les éduquer, qu'est-ce que vous voulez leur apprendre, vous assurer d'avoir la même vision. Et au dos de deck, on vous dit de traiter les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Donc, vous ou la personne de votre cœur a possiblement eu des conflits en lien, bien évidemment, avec vos parents, l'un ou l'autre ou les deux, et qu'on vous conseille hein, d'accorder un pardon à vos parents. Et accorder un pardon à vos parents, ça ne minimise pas les souffrances, les douleurs, peut-être les manques d'attention, en tout cas, ce qui vous a blessé profondément, ça ne le minimise pas, mais ça vous permet de laisser cette situation derrière vous pour pouvoir guérir et avancer plus sereinement dans votre vie amoureuse. La suite avec l'oracle du Sacré-Cœur. Quel message est-ce que l'oracle du Sacré-Cœur veut vous apporter? On vous parle de valeurs et de croyances. Possiblement que l'isolement, seul ou à deux, pour aller voir, bien sûr, vos valeurs, vos croyances. Est-ce qu'elles sont à revoir? Est-ce qu'elles font encore partie de vous? Devez-vous les ajuster? Devez-vous en éliminer certaines? En changer certaines? Conserver les celles qui font un avec vous? Et que vos projets ont besoin de réflexion et d'être pensés. Donc, vous avez deux raisons pour vous isoler
possiblement à deux ou seul encore, je le répète, pour pouvoir peut-être mettre en place, établir votre continuité. Pour les célibataires, bien sûr, on veut vous dire aussi qu'il est important de vous lier avec une personne qui partage les mêmes valeurs et les mêmes croyances que vous. Pour ceux qui sont en relation, possiblement que vous êtes déjà avec une personne qui a les mêmes valeurs que vous. Ça, c'est déjà tout bon, mais avec les projets, réflexions et pensées, pourrait avoir un projet en commun qui voit le jour. Peut-être celui de concocter un petit bébé, si je peux dire ça comme ça, d'établir peut-être des bases plus solides puisque vous voulez comme franchir un certain cap, évoluer. Projet réflexion et pensée pour les célibataires, ben c'est votre capacité, hein, dans le fond, à vous projeter dans une relation sentimentale avec une personne ayant les mêmes valeurs, les mêmes croyances que vous, qui va bien sûr grandement favoriser son arrivée, sa réalisation. Et de toute façon, au dos de deck, vous avez la carte la plus positive du jeu. Donc, ça aussi, c'est de très bon augure que vous soyez célibataire ou que vous soyez déjà en relation. On va aller voir avec Amour à mort, qu'est-ce qu'on veut vous dire de plus? Celle-ci a sauté. On veut vous dire que vous êtes dans une relation qui a des liens karmiques, donc possiblement que vous vous êtes déjà connu dans d'autres vies et que vous avez décidé de revenir pour peut-être améliorer ce que vous avez déjà vécu ensemble, peut-être pour boucler la boucle. Quels sont les autres messages pour vous, groupe 1? Et que c'est possiblement un cadeau, hein, que vous vous êtes fait de revenir. Et ce serait un cadeau également à vous faire de vous isoler, de prendre le temps de voir la prochaine étape, de voir vos projets ensemble, possiblement concernant vos enfants, si vous en avez déjà, ou la venue d'un nouveau. Ça peut être également une belle surprise, un beau cadeau de l'univers, pas nécessairement un cadeau physique. Il y a peut-être un petit peu d'instabilité au niveau des valeurs, des croyances, de l'idée de les revoir, de les ajuster. Vous y avez droit. Vous êtes maître de votre vie, hein? Vous êtes créateur de votre vie. Donc, s'il y a de l'instabilité, un bon moment pour en discuter, en isolement, peut-être comme en une deuxième lune de miel, parce qu'ici, on voit, hein, c'est un couple, la dame a une robe de mariée, le monsieur est en complet, donc ça pourrait être de vous permettre comme une sorte de deuxième lune de miel pour bien établir la suite et pour rééquilibrer ce qui est instable. On vous suggère également de couper dans tout ce qui est superflu, peut-être aussi dans les non-dits, d'oser vous affirmer avec douceur et bienveillance pour continuer cette relation qui fait partie de votre destinée avec l'énergie du dos de deck. Pas surprenant puisque votre relation, elle a un lien karmique. Donc, vous avez, hein, ça faisait, bien sûr que ça faisait partie de votre destinée de revenir ensemble pour une continuité ou pour boucler la boucle de votre relation. On va aller voir plus loin avec l'union sacrée. Qu'est-ce qu'on peut vous apporter de plus? Oups, comme message. On a la zone de confort.
On a l'éclaircie. On a le piédestal. Donc, évidemment, la zone de confort, c'est la carte centrale. On se complaît peut-être déjà dans ce qu'on a en relation ou seul, qu'on ne fait pas trop d'efforts, hein, il y a un petit peu de paresse. On est dans l'inaction dans une certaine façon. Hein, on est bien calé dans son fauteuil. On n'apporte pas de changement à notre train-train quotidien. On vous parle de contes de fées. Vous êtes peut-être un peu dans les illusions. De là, moi, je pense de faire comme un réajustement. Et je viens de voir que ma chandelle s'est éteinte. Permettez-moi de la changer. Je vous reviens de suite. Voilà, c'est fait. Alors, je veux une autre carte avec l'oracle de l'union sacrée. Ah, la clé, magnifique, l'ouverture. Il y a quand même une éclaircie, une accalmie, il y a une amélioration dans la relation. Peut-être faire attention à mettre votre amoureux, votre amoureuse sur un piédestal, hein, de l'élever plus que vous-même, plutôt que d'être dans l'égalité, dans l'équité, sans rapport de force, sans vénération plus élevée que pour vous-même. Vous avez un peu la tête dans les nuages. Parce que vous êtes dans la complaisance de votre zone de confort, c'est comme si vous rêvez votre vie, mais plutôt que d'être réaliste, c'est de la regarder telle qu'elle est, votre vie amoureuse. Mais en sortant de votre zone de confort, ça va vous apporter un éclairci. Ça va vous permettre d'ouvrir la porte à de nombreuses possibilités pour la continuité de votre relation. Bien sûr, en accueillant ce qui vient vers vous, en saisissant les opportunités que la vie va vous offrir, des pistes de solutions, de compréhension pour améliorer. Ici, vous avez envoyé un message, peut-être un message qui prenait le temps d'expliquer que, en fait, votre relation, c'est pas juste un conte de fées. Il faut rester patient pour que les choses bougent par rapport à quelque chose dans votre relation. Il y a peut-être déjà eu de l'adultère dans le passé, où il y a un peu de tromperie, d'adultère, peut-être de cachotterie. Et à se demander qui est-ce qui porte le masque. Est-ce vous? Je vous dirais que tout est parti en vrille. Laissez-moi ramasser les cartes sont tombées. Et la dernière. C'est vous, l'énergie de la femme. Vous savez aussi, je crois que c'est une question de temps pour vous, pour réaliser que c'est bien, oui, de mettre la personne de son cœur sur un piédestal ou d'avoir de l'admiration pour elle, bien évidemment, mais qu'il faut reprendre votre pouvoir aussi à vous, hein, d'être plutôt dans un état d'égalité, sans rapport de force aucun, ni de part ni d'autre. Bon, il y a eu de la méfiance ici avec le masque, peut-être qu'on se protège, mais vous allez trouver la façon, la solution pour reprendre votre pouvoir dans votre relation. Il y a un petit peu, je crois, de situations du moins dans lesquelles vous ne prenez pas votre propre pouvoir. Possiblement de peur de briser le conte de fées que vous vivez.
Et c'est ça qui fait que vous restez comme dans votre zone de confort, avec, dans l'ignorance, hein, selon l'énergie du dos de deck ici, dans l'ignorance, parce que d'une certaine façon, vous vous voilez la face, vous refusez ben, d'affronter la réalité, hein, c'est un peu ce que je vous disais avec le conte de fées, alors que pourtant, de reprendre votre divinité, votre pouvoir, ça va vous apporter une transformation, une métamorphose, un changement autant pour vous que pour votre relation, un renouveau qui va vous donner des ailes, qui va vous donner envie de peut-être aller justement plus profondément dans vos projets à deux. Vraiment bien. Il y a un petit peu de travail à faire, mais à mon avis, c'est bien normal. Il y a toujours des situations, hein, il y a toujours des hauts et des bas, mais prenez le temps peut-être de trouver des façons de sortir de votre zone de confort, de regarder la vérité en face, de ne pas avoir peur. Pour moi, je le vois plus comme ça ici, le masque, là, de ne pas avoir peur de reprendre votre, votre pouvoir, votre divinité, et de faire éclore votre lumière dans votre relation. On va aller voir maintenant avec réponse angélique. Et oui, je vais vous donner un choix de réponse. Pensez à votre question. Si vous souhaitez que ce ne soit pas une question sur les relations amoureuses ou sur votre relation, il n'y a pas de souci, hein? C'est à vous de décider à quel sujet, à quel propos, à ce moment-ci, vous avez besoin d'avoir une réponse. Je vous laisse quelques minutes pour faire votre choix, mais en même temps, vous pouvez toujours faire pause sur la vidéo. Alors, pour ceux qui ont choisi la première réponse, de grands changements positifs, magnifique. Donc, sur possiblement votre zone de confort, s'il y a eu des petits conflits, mais pas nécessairement, il y a des grands changements positifs qui arrivent vers vous. Ça, c'est magnifique. Ces changements positifs vont faire éruption dans votre vie. Vous allez pouvoir changer ce que vous avez envie de changer, hein. Ça peut être dans votre carrière, ça peut être d'entreprendre une nouvelle relation pour ceux qui sont célibataires, ça pourrait être de déménager, de changer de maison pour avoir une nouvelle vie, oui, d'accueillir des événements passionnants comme celui d'avoir des enfants, mais que vos anges, de toute façon, sont à vos côtés en tout temps. Donc, ce que vous demandez pourrait exiger bien sûr des actes de foi, d'avoir confiance en la vie, d'avoir confiance en vous-même, sans peur, même si c'est au-delà de vos capacités. Soyez assurés qu'il y a des belles occasions, des beaux changements positifs qui arrivent vers vous pour vous offrir un plus grand bonheur que ce que vous vivez présentement. Oubliez vos craintes, oubliez vos peurs, puis suivez plutôt votre cœur et ayez confiance en la vie et en vos guides et en vous-même, bien évidemment. Pour ceux qui ont choisi la deuxième carte, demandez à vos anges. On vous conseille, on vous invite à demander à vos anges de vous aider à trouver la solution ou quoi qu'il en soit à la situation pour laquelle vous avez posé votre question, pour qu'ils puissent vous venir en aide. Mais c'est sûr que ça va être à vous de faire les actions. Énoncez le plus clairement possible vos questionnements à vos anges. Vous pouvez le faire bien sûr à haute voix ou dans le silence. Vous pouvez le faire aussi en l'écrivant, en le mettant sur papier, si ça vous permet de mieux la formuler. Ensuite, ça sera de rester dans une ouverture du cœur pour pouvoir recevoir leur message.
hein, peut-être de vous asseoir tranquillement dans un espace qui est paisible, que ce soit à l'intérieur chez vous ou à l'extérieur, dehors, pour demander conseil et recevoir la guidance. Donc, ça se peut que ces réponses-là vous viennent de différentes façons, hein. Ça peut être à l'intérieur de vous, bien sûr, hein, votre intuition qui vous répond, donc votre cœur, votre sentiment. Et peut-être que vous connaissez déjà la réponse et que vos anges vont vous envoyer vraiment un sentiment, un ressenti que oui, vous détenez déjà la solution. Mais vous savez, hein, les réponses peuvent venir dans une chanson, dans quelque chose que vous lisez, que ce soit dans un livre ou sur Internet. Ça peut être dans une conversation, même si vous n'êtes pas dans la conversation, hein, que vous passez près de personnes qui ont une conversation et que la réponse vous vienne tout bonnement. Mais quoi qu'il en soit, demandez à vos anges pour qu'ils vous apportent l'aide nécessaire à la réalisation. Pour ceux qui ont choisi la 3e carte, on vous parle de pardon. Bien souvent, le pardon, on doit se l'accorder en premier lieu à nous-mêmes. Parce que le pardon, il peut vraiment faire des miracles dans votre vie. Hein, quand vous vous libérez du poids du passé, que vous vous enlevez de sur vos épaules des sentiments de détresse, de tristesse, peu importe, bien, ça vous libère. Vous pouvez, vous aussi, demander à vos anges de vous y aider, à vous libérer de la douleur, de la tristesse, quoi qu'il en soit, que vous vivez en ce moment, pour vous sentir libre. C'est peut-être de vous pardonner à vous-même, comme je vous disais, hein, parce que bien souvent, dans des situations, c'est parce qu'on a donné un certain pouvoir à l'autre personne en face de nous, bien souvent inconsciemment, pour qu'elle puisse agir comme elle a agi, ou pour qu'elle puisse nous dire ce qu'elle nous a dit, nous blesser. Donc, pardonnez-vous en premier lieu d'avoir laissé ce pouvoir-là à cette personne. Reprenez votre propre pouvoir pour pouvoir laisser aller votre culpabilité et pardonner à cette personne-là aussi de vous avoir fait de la peine, de vous avoir fait du mal. Et je le répète, le pardon ne minimise pas la douleur ou la souffrance que vous vivez, mais elle vous permet de vous libérer et de libérer l'autre personne, donc de vous guérir de cette situation-là globalement. Et c'est vraiment ce que je vous souhaite. On va aller voir le dernier message avec attirer l'amour à soi. Hein, que vous soyez en couple, que vous soyez seul. Bien souvent, les messages sont très pertinents. Alors, qu'est-ce que ce petit oracle veut vous dire? Je prends conscience que je n'ai rien à perdre. Lorsque je rencontre une nouvelle personne qui m'intéresse, je suis amenée à stresser et à perdre mes moyens. Pourtant, je n'ai rien à perdre. Je garde à l'esprit que c'est au contraire cette personne qui pourrait me perdre. Oui, donnez-vous votre valeur. Je vais en sortir une autre parce qu'effectivement, celle-ci s'adressait plutôt aux célibataires. Alors, on va aller voir pour un message qui pourrait s'adresser à tous, ou du moins aux personnes qui sont déjà en relation. Qu'est-ce qu'on pourrait vous conseiller? Juste ici. Je garde le contact, voyons, avec ma famille et mes amis. Il est facile d'oublier sa famille et ses amis dès que l'on se met en couple. Or, si un jour l'histoire s'arrête,
ce que je vous souhaite pas en passant. Nous n'avons plus personne autour de nous. Désormais, je décide de ne pas m'isoler, de ne délaisser personne pour une relation amoureuse. Et non, reprenez votre pouvoir. Effectivement, même quand vous êtes en relation, aussi belle soit-elle, ne pas vous isoler des autres. Hein. Quand on vous dit ici de vous isoler, c'est pour aller voir à l'intérieur de vous. Mais ne pas vous isoler de vos amis, de votre famille, de ces gens qui sont importants autour de vous, dans votre entourage, qui étaient là avant cette relation-là et qui seront toujours là, même après cette relation, si elle doit se terminer. Encore une fois, ce n'est pas ce que je vous souhaite. Mais vous allez être beaucoup plus à l'aise si vous avez entretenu ces relations, si vous ressentez le besoin, à un moment donné, d'entrer en contact avec eux. Et ça peut être pas nécessairement parce que vous êtes redevenu célibataire ou que votre histoire d'amour s'est terminée, mais il pourrait y avoir des situations dans votre relation pour lesquelles vous auriez besoin de leurs conseils et de leurs avis. Par la suite, vous pourrez prendre en meilleur état de cause la décision que vous jugerez la mieux pour vous. C'est la raison pour laquelle c'est important d'entretenir son jardin de fleurs, d'amis et de famille, pas seulement non plus pour qu'ils nous apportent de l'aide, mais pour leur montrer qu'ils sont importants pour nous et qu'on les aime, tout simplement. Alors voilà, groupe 1, j'espère que ce tirage vous a plu. Merci de m'avoir regardé. Faites attention à vous, mais surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt. Rebonjour groupe 2 et bienvenue à votre tirage, vous qui avez choisi la carte surprise. Et bien sûr, on veut vous annoncer que vous entrez dans une énergie où vous allez être surprise, mais de façon positive, bien entendu. Donc, lâchez prise, car tout va se passer naturellement, sans que vous ayez quoi que ce soit à faire. Parce que rien ne dépend de vous, c'est l'univers qui va vous apporter tout ce dont vous avez besoin. Vous allez vraiment vers de très belles surprises positives pour votre vie sentimentale, que vous soyez célibataire ou en relation. Vous avez simplement à être positif et dans la visualisation que vous souhaitez, et la vie va se charger de vous apporter selon votre désir. Bien évidemment, pour les célibataires, laissez une certaine souplesse à l'univers. Pas le monsieur, la madame de 6 pieds avec les cheveux blonds ou bruns, les yeux bleus, etc. Mais plutôt peut-être tout simplement de souhaiter que la meilleure personne pour vous se présente à vous. Vous allez quand même vers une relation qui va être surprenante et qui va créer des événements importants qui vont arriver dans votre vie et sans que vous ayez besoin de contrôler, restez dans le lâcher-prise. Ça va se passer comme vous le souhaitez, mais d'une façon peut-être complètement différente de ce que vous pensiez. Eh oui, l'univers est ainsi. Donc, il y a vraiment beaucoup de surprises qui arrivent pour vous et surtout, évidemment, des bonnes surprises, des événements merveilleux parce que vous entrez dans une énergie qui est très belle et très lumineuse concernant votre chakra du cœur. Gardez confiance en la vie et laissez-lui toute la latitude nécessaire pour vous apporter la meilleure personne pour vous. Sachez que l'univers sait mieux que vous ce dont vous avez besoin et oui, même en matière de relations amoureuses. Donc, ça me dit que vous avez fait aussi certainement
un travail hein, au niveau de votre chakra du cœur. Il est bien ouvert. Vous êtes vraiment prêt à recevoir l'amour dans votre vie. Donc, allons voir les autres messages en commençant avec les anges de l'amour. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Tromperie. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Écoutez, si vous êtes en célibataire, possiblement que c'est plutôt une forme d'inquiétude que vous avez, malgré le fait que vous ayez le chakra bien ouvert, le chakra du cœur, bien entendu, mais il nous reste toujours des scories qu'il serait nécessaire de se débarrasser, de laisser derrière nous, parce que pour vivre une belle relation d'amour, ben oui, il faut être confiant, il faut être positif, que on ne revit pas nécessairement toujours les mêmes situations en autant qu'on s'en débarrasse, qu'on les laisse derrière nous, qu'on les remercie, à la rigueur qu'on peut les aimer pour ce qu'elles nous ont appris, ce qu'elles nous ont fait comprendre, mais qu'en fait, c'est d'autres choses qu'on souhaite pour nous. Il y a possiblement des problèmes familiaux. Hein? Donc, possiblement que si vous avez de la difficulté dans vos relations amoureuses, que vous vivez justement souvent de la tromperie, c'est possiblement parce que vous avez aussi des scories en lien avec vos parents, soit les deux ou l'un d'entre eux, qui vous ont peut-être pas démontré le modèle idéal d'une relation amoureuse. Peut-être que l'un des deux trompait l'autre, portait le masque, était mensonger. Et ça, c'est sûr que c'est ce que vous avez vu. Hein? C'est des exemples que je vous donne appliqués à votre situation. Je ne peux pas toutes les énumérer, c'est évident. Donc, si c'est ce genre de modèle que vos parents vous ont transmis, ben ça va, depuis que vous êtes tout petit en plus, ça reste comme à l'intérieur de vous. De là, de prendre le temps de pardonner vos parents pour vous avoir montré ce modèle. Et ça va vous permettre de vous en guérir. Ça ne minimise pas, hein, la lourdeur, la souffrance, la tristesse qu'ils ont implantée en vous par rapport à ce que vous avez vécu de leur relation, mais ça va vous permettre de vous en guérir et de pouvoir passer à autre chose. Et vous savez quoi? L'énergie du dos de deck, c'est pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Oui, parce que vous apprenez de vos relations passées. Déjà, vous savez que c'est pas ce que vous voulez revivre. Et pardonnez, comme je viens de vous expliquer, à vos parents, même à vous-même, à la rigueur, pour avoir accepté ces situations-là, bien souvent inconsciemment, mais vous les avez acceptées, de les vivre, donc de vous pardonner pour ça et d'aimer ces situations-là. Je sais que j'ai l'air complètement folle à vous dire ça, mais si vous apprenez à les aimer, ça va vous aider à les pardonner et à vous en guérir. Parce que vous allez libérer le passé, vous allez être plus dans le lâcher-prise, puis vous allez être plus dans le moment présent. Et c'est vraiment dans le moment présent que vous êtes le plus attirant, attirante pour quelqu'un d'autre, pour une nouvelle relation. Et c'est la même chose, hein, les messages que je donne. Ici, j'y vais plus spécifiquement pour les célibataires à cause du message de la carte de la surprise. Mais vous pouvez être en relation et avoir besoin de vous guérir de ces problématiques dans votre vie amoureuse actuelle. Allons voir plus avant avec l'oracle du Sacré-Cœur
On a la carte négative. On va aller voir pourquoi elle est sortie avec l'autre. Évolution. Pour moi, ça me dit qu'il n'y a pas d'évolution possible pour vous en relation amoureuse si vous ne faites pas le travail que vient de vous proposer les anges de l'amour. Que c'est, oui, d'une certaine façon, conditionnel à vous pardonner, à apprendre, à réaliser que vous devez laisser ces situations-là derrière vous, les entourer d'amour pour l'apprentissage qu'elles vous ont apporté, pour ne pas faire blocage à votre propre évolution amoureuse. Donc oui, vous avez une période de deuil à faire. Un deuil en rapport avec les souffrances que vos parents peuvent vous avoir inculquées, même si c'était inconsciemment, c'est certain. Et que même vous, vous les avez acceptées inconsciemment. Donc, vous avez une période de deuil à faire en rapport avec ces situations-là pour pouvoir avancer. On va aller voir plus loin avec l'oracle Amour à mort. Et c'est ça aussi qui va apporter l'ouverture de cœur plus grand encore et que les surprises vont pouvoir se manifester dans votre vie. On a la carte du contrat. Je vais alors voir... mais déjà, le contrat peut vouloir et peut être là pour nous parler des opportunités, des belles surprises. Mais on va aller voir plus loin avec les autres cartes. On parle de retour d'une situation, retour peut-être d'un ex. Je sais, vous n'êtes pas chaud tellement à ça. L'âme sœur. Ce serait le retour de votre âme sœur. Donc, ce n'est pas nécessairement que ça fait partie de vos ex, hein? C'est plutôt le retour de votre âme sœur. Ça va être une évidence pour vous, mais c'est pour ça qu'on a le contrat. Il y a comme une forme de contrat tacite entre les âmes sœurs de se retrouver dans cette vie-ci. Et ça va être une évidence pour vous quand elle va se présenter à vous, cette âme sœur. Et l'énergie du dos de deck, c'est les difficultés. Ben, les difficultés, on vient de les énumérer. Donc, pour moi, vous avez à vous libérer, à vous guérir de ces difficultés pour pouvoir évoluer et que ces belles surprises arrivent dans votre vie. Et que les synchronicités et que vos anges vous envoient la bonne personne pour vous. Oui, vous avez un petit travail à faire, mais ô combien il va être bénéfique pour vous et à tout point de vue pour votre vie. D'apprendre à laisser le passé derrière vous, d'être plus positif, plus dans la joie, dans accueillir les belles propositions que la vie veut vous envoyer, mais en commençant par œuvrer ici à pardonner. Écoutez, définitivement, la surprise se représente. Donc, elle est vraiment là, elle arrive, il y a quelque chose d'inattendu, une récompense, mais pour moi, c'est vraiment une récompense divine. Je crois que ça va vous faire sortir de votre routine actuelle. J'ai le sentiment que pour certains d'entre vous, que vous soyez en couple ou pas, il y a une certaine routine qui s'est installée dans votre vie. Peut-être devriez-vous sortir de votre zone de confort, hein, de vos habitudes, de faire les choses peut-être un peu différemment ou dans un ordre différent. On vous parle de la jalousie, mais oui, on avait la tromperie.
c'est possible que ça a créé de la jalousie. On a la reconstruction, c'est la reconstruction de vous-même, de vous guérir de ces blessures. Écoutez, c'est écrit textuellement ici, là, en plus. Donc, peut-être de briser votre routine, de faire les choses peut-être dans un autre ordre, d'apporter certainement plus de légèreté, de vous amuser, même si vous êtes en train de faire du ménage. Mettez de la musique, dansez avec votre aspirateur et la critique. Ah, c'est sûr que la critique, c'est quand même quelque chose de... Ben oui, vous allez me dire qu'il y a des critiques constructives, vous avez bien raison, mais ici, on veut plutôt parler de faire des reproches, de désapprouver, de dénigrer. Ça vous apporte que du négatif en passant. On n'aime pas être critiqué, on n'aime pas se faire critiquer. Pourquoi pensez-vous que la personne de votre cœur ou même les gens dans votre entourage, dans tous les domaines confondus de votre vie, accepteraient de se faire des reproches, qu'on désapprouve, qu'on dénigre? Vous voyez où je veux en venir? On récolte ce qu'on sème, hein? Si vous critiquez, vous risquez de vous apporter en retour de la critique. N'oubliez pas ça. Donc, brisez un peu votre routine pour laisser la place à la reconstruction, de faire un travail de pardon, de vous défaire aussi autant de la jalousie et de la critique, quelle qu'elle soit, pour que ces belles surprises arrivent dans votre vie. Il y a quelqu'un qui pense à vous, quand même. Quelqu'un qui est attiré par vous. Peut-être avez-vous déjà quelqu'un dans le collimateur. Que vous avez déjà de l'attirance pour quelqu'un. Souvent, l'attirance, c'est plus fort que soi. Donc, il y a quelqu'un qui pense à vous. Vous êtes attiré par quelqu'un. Excusez-moi. Je viens d'échapper deux cartes par terre. Et oui. Ouh. Et voilà. L'homme et le timing divin. Et je crois sincèrement que le timing divin, c'est la surprise. Mais que ce timing divin-là sera quand vous serez débarrassé de ce dont on parle depuis tantôt, d'être dans l'énergie plutôt de l'homme, hein, qui est une énergie d'action, d'avancer. Donc, moi, je pense qu'un homme qui veut aussi, ou une femme, a une énergie de faire, une énergie d'action, parce que cette personne-là est attirée par vous. Et ici, si je ne m'abuse, c'est de l'attraction mutuelle, c'est l'alchimie, l'attraction mutuelle. Possiblement que vous êtes attiré par elle, ou du moins cette personne-là arrive, si vous êtes célibataire. Et dans le temps divin, les surprises vont pouvoir se manifester. Et on veut vous dire de ne pas tenter de mettre l'amour en cage. D'aller vers quelqu'un qui vous apporte un amour réciproque. D'avoir la capacité de vous abandonner parce que vous avez confiance en la personne qui est en face de vous. De ne pas laisser dans le fond non plus votre cœur en cage. Mais je crois que vous êtes déjà à œuvrer là-dessus, à travailler pour ouvrir votre chakra du cœur et accueillir. Mais ici, on veut vous montrer qu'il vous reste un travail à faire. C'est de pardonner et de vous pardonner à vos parents, possiblement aussi à vos relations antérieures pour briser ce cercle de tromperie et de jalousie.
Moi, je sens que c'est votre âme sœur que vous allez rencontrer et ça va être évident pour vous, même si ça ne se passe pas à 100% exactement comme vous le pensiez. Maintenant, avec réponse angélique, je vous apporte 3 choix de réponse à une question que vous vous posez, que ce soit une question sentimentale ou non. À vous de choisir, ça vous appartient. J'ai aucun problème avec ça, évidemment, et les anges non plus, je vous le confirme. Donc, faites pause si vous n'avez pas eu le temps de choisir votre carte, mais laissez-vous attirer spontanément par la carte, plutôt que de faire un choix avec votre mental. Donc, pour les personnes qui ont choisi la première carte, dans un avenir rapproché, donc votre vœu va être exaucé dans un avenir rapproché, donc incessamment. Vous savez qu'en même temps, il n'y a pas de temps pour les anges, mais c'est quand même très bientôt. Il ne vous reste plus tellement à attendre pour réaliser ce rêve, cet objectif. Donc, restez quand même, bien sûr, optimiste. Continuez ce que vous faites présentement, puis soyez tout simplement prêts à recevoir ce que vous avez demandé. Pour le groupe 2, il y a un compromis. Vous allez avoir un compromis à faire, certainement un compromis acceptable pour les deux parties, pour la réalisation de votre question, pour que ce projet ou le sujet de votre question avance dans le bon sens, pour en arriver à un dénouement heureux. Accordez-vous du temps pour clarifier ce qui est vraiment important pour vous, comme je vous dis, pour faire des compromis, oui, avec l'autre personne ou les autres personnes impliquées, mais pas à votre propre détriment quand même. Hein? Il faut que ce soit des compromis acceptables. Peut-être essayer de voir qu'est-ce que vous seriez prêt peut-être à laisser tomber ou à changer, à moduler pour qu'enfin votre projet ou votre idée se réalise. Essayez de trouver une façon que tout le monde est gagnant. Pas toujours évident, je sais bien, mais ayez l'ouverture, prenez le temps de voir les avis, les propositions qu'on peut vous faire. Et vous allez voir qu'il va y avoir des compromis acceptables pour les deux parties, pour que ce soit équilibré pour chacun. Pour ceux qui ont choisi la dernière carte, wow, vous avez le oui avec le point d'exclamation. Alors, c'est un oui, 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 oui. Vous avez posé une question et probablement que vous avez déjà fait votre choix, que vous avez déjà pris votre décision et c'est la bonne décision à prendre. Vous n'avez plus besoin d'évaluer, de réévaluer s'il y a d'autres options. Vous savez maintenant ce que vous avez à faire, puis vous devriez aller de l'avant dans votre plan, dans ce que vous voulez réaliser, parce que vous avez vraiment fait le bon choix. Ça ne veut pas dire que ça ne sera pas un défi, mais vraiment, on vous dit oui, on vous dit d'y aller, donc soyez réconfortés. C'est un grand oui pour vous. Et maintenant, je vais vous apporter une petite carte de Attirer l'amour à soi. Un petit conseil, une petite réflexion parfois à faire. Donc, quel est le message pour vous ici avec Attirer l'amour à soi? Quelle histoire vais-je me raconter aujourd'hui? Notre cerveau ne fait pas la différence entre la réalité et l'imaginaire. Je peux me raconter l'histoire dans laquelle rien ne me réussit, ou bien je peux choisir celle où tout est possible. Laquelle vais-je privilégier aujourd'hui? Alors,
Oui, parce que votre cerveau, comme l'univers, en quelque part, hein, ne fait pas de distinction non plus entre le vrai du faux, mais non plus entre positif et négatif. Donc, si vous pensez ou que vous vous racontez une histoire plutôt négative que positive, ben effectivement, c'est ce que vous allez vous attirer. C'est tellement important. C'est pas difficile en soi. En fait, ça demande une grande vigilance de nos pensées, de nos paroles, de nos actions, d'être autant que faire se peut constamment dans la lumière et dans la bienveillance, dans l'amour, en lien avec notre cœur, avec qui on est, avec notre propre lumière. Et je vous souhaite à tous de la trouver, soyez-en certains. Merci de m'avoir regardé. Faites attention à vous, mais surtout, surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt. Rebonjour groupe 3, vous qui avez choisi la carte différence d'âge été. Est-ce que vous êtes célibataire et que vous allez rencontrer quelqu'un avec lequel vous avez une différence d'âge, plus ou moins cet été, ou que vous êtes déjà en relation avec quelqu'un avec lequel il y a une différence d'âge entre vous. Donc, on vous dit vraiment que votre âme sœur a une différence d'âge d'au moins 4 à 5 ans d'écart, en plus ou en moins. Et ça ne doit pas bloquer votre relation parce que vous êtes vraiment quand même sur la même longueur d'onde. Dans beaucoup de choses d'ailleurs. Vous allez avoir tous les deux des points communs concernant votre passé aussi. Vous avez comme les mêmes vécus, les mêmes épreuves, et c'est ça qui va vous rapprocher l'un l'autre. Ça ne va pas vous empêcher de vous aimer et de construire quelque chose de fort ensemble et de probablement de différent de ce que vous avez vécu dans le passé, chacun de votre côté. Si vous êtes actuellement en relation avec quelqu'un, mais que vous n'avez pas cette différence d'âge d'au moins 4 à 5 ans, ce n'est pas votre âme sœur et vos guides tiennent à vous le dire. Mais vous avez quelque chose quand même à comprendre de cette âme-là, de cette relation que vous vivez présentement pour en tirer un certain enseignement pour votre prochaine relation. Vous savez, quand il y a des différences d'âge aussi d'au moins 4 à 5 ans, pas parce que c'est votre âme sœur que la relation va être plus facile. Possiblement que même qu'au début, ça peut être un peu plus compliqué. Mais dites-vous que la relation, elle vaut vraiment la peine d'être vécue et que surtout, elle va être très constructive pour les deux parties. Allons voir qu'est-ce que les anges de l'amour veulent vous apporter de plus comme information. Groupe 3, de pardonner et apprendre. En libérant le passé pour vivre plus d'amour dans le présent. Donc, de vous défaire de vos relations passées, de pardonner, d'autant plus que vous en avez tiré des bons apprentissages. Et de pardonner, ça ne minimise pas, encore une fois, les blessures, les souffrances qu'on peut vous avoir fait vivre. Mais par contre, vous apprenez, hein, comme on vient de dire, vous apprenez pour mieux construire la prochaine relation. Et ça va vous libérer, ça va vous guérir. Ben oui, parce que vous méritez l'amour et que vous êtes digne d'être aimé. Donc, vraiment, pour ceux qui souhaitent rencontrer leur âme sœur, sachez que dans votre cas, il doit y avoir une différence d'âge d'au moins 4-5 ans à plus ou moins selon votre âge à vous. Et on vous dit de mettre plus d'espièglerie dans votre relation ou dans la prochaine, hein, pour
Ben oui, pour plus de joie, pour plus d'harmonie, pour vous amuser, euh, pour prendre ça plus à la légère aussi, pas trop au sérieux. Une relation amoureuse, vous allez me dire, c'est sérieux. Oui, mais il faut s'amuser, hein? Il faut trouver les moyens de s'amuser, de faire des choses amusantes ensemble, de se taquiner, de se jouer des tours, pourquoi pas? Et on va aller voir qu'est-ce que le Sacré-Cœur peut vous apporter comme autre message ici. Ben, on vous parle d'un amour vénal. Et pourquoi on vous dit ça? On vous parle d'évolution. Faire attention, les célibataires, en rapport avec cet amour vénal, il pourrait quand même avoir des personnes qui sont tentées de profiter de vos avoirs, de votre argent, de votre patrimoine. Donc, faites confiance à votre intuition pour trouver l'amour véritable. Vous avez déjà un indice que la personne doit être avoir un écart par rapport à votre âge d'au moins 4 à 5 ans. Donc, et suivez votre intuition pour vous assurer que la personne n'est pas là, c'est ça, pour vos acquis, mais plus parce que vous méritez l'amour et qu'elle a envie de vous aimer. Pour permettre, hein, à cette relation de pouvoir évoluer. Et au dos de deck, on a l'énergie de la gestation. Donc, ça se peut qu'il y ait un événement, hein, que vous allez devoir préparer, qui va vous faire évoluer, qui va apporter un beau changement, une belle transformation, peut-être au niveau de votre vision de la relation à partir du moment où vous allez avoir pardonné à vous-même et aux autres ce que vous avez vécu jusqu'à aujourd'hui. Pour ceux qui sont en relation, ça se peut qu'il y en ait un qui est, ben, qu'il y en ait un qui soit enceinte. Je suis trop drôle. Que madame soit enceinte, hein, que monsieur apprenne que madame est enceinte, ou en tout cas du moins qu'il a envie d'une grossesse avec vous, ou qu'un projet en gestation à deux pour vous apporter un changement de transformation et une belle évolution. Pour ceux qui sont en couple avec l'amour vénal, ben ça se peut qu'il y ait une question d'argent qui pourrait survenir dans la relation. Hein? Il peut avoir peut-être une période peut-être un petit peu plus précaire, peut-être suite justement aux fêtes qu'on vient de passer. Est-ce qu'on aurait dépensé un peu plus qu'il aurait fallu? Mais ça se peut qu'il y ait une discussion à propos de ça. Là, ici, dans ce cas-ci, c'est pas un amour vénal, c'est plutôt le fait que peut-être des difficultés financières à ce moment-ci, mais vous allez pouvoir évoluer malgré tout. Hein? Il y a peut-être un projet en gestation, mais qui va apporter une belle évolution et une belle transformation à votre relation. On va aller voir avec le amour à mort. De quoi est-ce qu'on veut vous parler ici de plus? Ah, il y en a qui vivent un blocage émotionnel. Donc, vous avez vécu dans quelque chose dans le passé qui vous empêche bien sûr d'avancer. Donc, vous devez être à la recherche de plus de stabilité. On va aller voir les autres cartes pour pouvoir poursuivre. Bien sûr que le blocage émotionnel apporte une certaine instabilité et que vous devez faire le deuil de ce blocage émotionnel. Bon, c'est sûr que le blocage émotionnel part de sentiments négatifs inconscients, peut-être d'avoir gardé près de vous des sentiments négatifs, d'avoir ressassé ça, pourquoi ça m'est arrivé. Et ça crée une forme de blocage émotionnel. Après ma barre, ça peut vous sembler banal, mais au contraire, c'est important parce que ça brime votre évolution amoureuse,
Parce que quand on vit des moments difficiles, on a la sensation, des fois, de faire face à un mur qui est infranchissable. Et peut-être que si la carte s'est présentée ici, c'est qu'aussi vous vous demandez, peut-être au niveau inconscient, mais comment faire pour vous débarrasser de ça? Parce que c'est des événements qui se sont cristallisés en vous et qui ressurgissent quand vous vivez des situations similaires et qui probablement vous mènent à un comportement qui éloigne l'être aimé. Et de là l'importance de sonder votre intériorité. Parce que ces blocages émotionnels-là, ils viennent pas bloquer l'ensemble de votre vie. Hein? Par exemple, ça impacte pas probablement votre sphère professionnelle ou votre sphère amicale. Mais ça vient déranger votre sphère amoureuse puisqu'elle s'est présentée dans ce tirage sentimental. C'est sûr que vous devez d'ores et déjà commencer par accepter que vous avez un blocage émotionnel, que vous avez quelque chose à travailler pour le changer, pour vous libérer. Et moi, je pense que c'est de libérer votre passé. Il y a quelque chose dans votre passé, dans vos anciennes relations, qui vous a comme mortifié, qui vous a profondément blessé. Et que possiblement, dans des situations similaires, quand elles se représentent, ça crie comme un déclencheur. Et là, votre comportement doit presque faire peur à votre partenaire. Donc, il serait important de, oui, d'analyser pour apprendre, justement. Hein, c'est vraiment ce qu'on vous dit, pardonner et apprendre. Mais allez sonder vos anciennes relations, allez voir les similitudes. Vous vous connaissez mieux que personne, vous allez être capable de le trouver. Ensuite, pardonnez-vous pour vos agissements et pardonnez aussi à l'autre et pardonnez à ces relations-là. Envoyez-leur de l'amour pour vous défaire de ce blocage émotionnel. Parce que c'est certainement pas en l'ignorant, en le rejetant, en ne voulant pas le voir, que vous allez vous guérir. Vous devez impérativement, vous ferez bien ce que vous voulez, mais c'est vraiment nécessaire de faire ce travail-là pour vous débarrasser de ça, pour vous retrouver votre stabilité émotionnelle. Parce que, hein, stabilité, instabilité, là, on a comme les contraires. Mais c'est le blocage émotionnel qui crée une instabilité. Et de faire le deuil de cette situation-là, de travailler dessus, va vous apporter la stabilité. Et je crois qu'en faisant le tour de vos anciennes relations, des similitudes que vous avez vécues, ça va devenir une évidence pour vous. Vous allez comprendre qu'est-ce que vous avez à travailler, à guérir, à pardonner. Et voyez-vous, on a une deuxième fois la carte de l'évolution. Ça vous apporte une évolution de votre cœur. Ça rouvre davantage votre chakra du cœur. Il y a une ouverture de bienveillance, d'amour, de compréhension qui va s'élever de ça. N'ayez pas de doute là-dessus. C'est vraiment ça qui va vous conduire à une guérison. Et vous avez le choix, hein, à partir de maintenant, de travailler dessus ou pas. Ça vous appartient. C'est vous qui êtes maître à bord. Maintenant, on va aller voir avec réponse. Non, pas tout de suite. Je suis trop vite. On va aller voir avec l'oracle de l'union sacrée. Quels sont les autres messages pour vous qui êtes dans une relation de différence d'âge ou pas, ou qui pourrait avoir prochainement, si vous souhaitez être avec votre âme sœur, avoir une différence d'âge entre vous deux. On vous parle du retour. Ça peut être le retour d'un ex, peut-être une seconde chance. C'est possible. Une seconde lune de miel, se pardonner pour mieux avancer.
N'oubliez pas que s'il n'y a pas de différence d'âge, ce n'est pas votre âme sœur. Je ne suis pas en train de dire que la relation ne vaut pas d'être vécue. Hein? On a bien dit aussi que ça pourrait être un tremplin pour votre prochaine relation avec votre âme sœur. On vous parle du baiser, ben, de s'attendre à des petites attentions, hein, des marques d'affection de votre amoureux, de votre amoureuse, et que si vous êtes célibataire, ben, soyez tendre avec vous, apportez-vous de l'affection. Elles sont collées. On a ici le foyer, on a la jalousie, pardon, la falaise, n'importe quoi. Je ne sais pas pourquoi je voyais la jalousie, vous m'envoyez désolé. C'est pas du tout la même chose. Qu'est-ce qu'on veut vous apporter d'autre? La falaise, est-ce que vous vous sentez comme au bord d'un précipice? Ben, la falaise, possiblement que présentement, vous vous sentez comme sur le bord d'un précipice, hein, que c'est vide à l'intérieur de vous. Peut-être parce que vous ne vous priorisez pas suffisamment. Vous devez vous accorder la priorité et vous aimer vous-même davantage. C'est ce que j'ai le sentiment, parce qu'on a le foyer, le baiser, la priorité, la falaise. Pour moi, ces 4 cartes-là me parlent de prendre soin de vous. Le baiser, c'est de vous le donner en prenant soin de vous, en vous donnant de l'affection, des bons bains moussants, je ne sais pas qu'est-ce que vous aimez, mais quelque chose qui vous fait vous sentir bien, heureux, heureuse, en plénitude avec vous-même, et non vide de sens, que votre vie elle est vide de sens, que vous êtes comme près d'un précipice. Pour moi, ici, le foyer, c'est à l'intérieur de vous. Hein? Combler ce vide-là à l'intérieur de vous en vous priorisant et en faisant attention à vous. Il y a peut-être le retour d'un ex, c'est possible, mais ça peut être le retour à vous-même pour moi dans ce cas-ci. Je le sentirais plus de cette façon-là parce que vous avez des choses à régler pour que votre âme sœur arrive et que vous acceptiez aussi que votre âme sœur a une différence d'âge avec vous, de plus ou moins, d'au moins 4 à 5 ans d'écart par rapport à votre âge, ce qui n'est pas un si grand écart. Ici, on vous parle de la famille, d'où vous venez, de l'éducation reçue. Ici, on a l'homme superficiel, qui n'est pas sérieux, qui veut peut-être juste s'amuser. C'est une énergie, hein? Ça peut être une dame. En passant, voyez-vous, on vous reparle d'âme sœur. Et on parle de rivalité, de triangle amoureux. Ben, c'est peut-être pour ça que vous avez besoin là, de prendre soin de vous. Hein? C'est possiblement ce que vous venez de vivre. Mais on voit que votre âme sœur est en chemin, que vous êtes déjà en sa présence, ou si ça fait du sens pour vous, votre ex avait cet écart de 4-5 ans avec vous, c'était vraiment votre âme sœur et vous allez apprendre son retour. Oui, il y a eu de la rivalité, il y a eu peut-être un triangle amoureux. Ça peut être aussi juste une tierce personne qui en voulait à votre relation. Hein? C'est pas toujours l'adultère, là.
mais que les épreuves sont là pour, dans le fond, pour solidifier votre relation et que la foi soulève les montagnes. D'être patient, le timing divin arrive. Écoutez, il y a encore le retour d'un ex-partenaire. Que certainement vous avez vécu de la froideur, mais qu'il y a une grande attirance l'un envers l'autre, une attirance mutuelle. Et que le soleil va être de retour, hein? Et on a encore l'énergie de l'homme, donc l'énergie de l'action. Peut avoir la naissance de nouveaux projets communs ensemble, si ça fait du sens pour vous. Parce que j'ai même la naissance aussi au dos de deck, c'est trop drôle, au dos de deck de l'union sacrée. Donc vraiment, écoutez, oui, vous avez un travail à faire, mais pour arriver pour du mieux. Il y a eu une période froide, bien, possiblement à cause de cette rivalité ici, hein, qu'il y avait peut-être quelqu'un qui est venu déranger votre relation, peut-être à cause de la différence d'âge, c'est possible, mais que vous aimez, que vous êtes capable de surmonter les épreuves que vous venez de vivre. C'est le timing divin. Soignez-vous mutuellement. Et tout va aller pour le mieux, là. Hein? Des nouveaux projets, le soleil, la chaleur qui revient, on s'attire mutuellement. Donc, écoutez, peut-être qu'au début, la relation était superficielle, mais que là, elle va être beaucoup plus sérieuse avec le retour. Prenez ce qui fait du sens. Maintenant, avec réponse angélique, je vous donne le choix entre 3 cartes. Posez votre question et laissez-vous tout simplement attirer spontanément par la carte. Et on va aller voir ensemble quelle est la réponse pour vous. La réponse angélique que vos anges veulent vous apporter. C'est pas obligé d'être une question en passant juste au niveau sentimental. Hein? Si votre question est plus en rapport avec votre activité professionnelle, votre famille ou quoi que ce soit, il n'y a pas d'objection ici. On est ouvert à toutes vos questions. De toute façon, c'est pas moi qui vous donne la réponse, c'est votre ange gardien. Donc, allez-y avec ce qui vous préoccupe le plus à ce moment-ci dans votre vie. Laissez-vous attirer par la carte, allez-y spontanément. Si vous n'avez pas eu le temps de faire votre choix, je vous invite à faire une pause sur la vidéo. Et moi, je réponds à ceux qui ont choisi la carte numéro 1, abondance. Alors, pour la réalisation de votre questionnement, ben, c'est l'abondance qui est en route. Il y a une grande abondance qui va faire éruption dans votre vie. Donc, vos plans, j'ai le mot priorité, vos priorités, vos projets vont être source de prospérité. Ils vont vous fournir vraiment un sentiment de sécurité pour votre avenir. Vos anges, bien sûr, sont là avec vous et vous aident à prendre les mesures nécessaires que vous devez prendre pour que vos rêves ou votre projet se réalisent, se manifestent dans l'abondance. Pour ceux qui ont choisi la carte numéro 2, la réponse est bien, vous êtes prêts? Allez-y, faites votre acte de foi, sautez. Vous êtes prêts. Vos expériences que vous avez vécues jusqu'à présent, ben, vous ont mené à aujourd'hui, à qui vous êtes devenu. Vous avez grandi spirituellement et de toutes les façons possibles et imaginables. Il n'y a plus rien à faire. Vous êtes prêts pour la réalisation de votre demande.
L'univers attend votre contribution pour lui apporter le meilleur de vous-même et en poursuivant votre objectif, ce qui est en lien avec votre question. Pour ceux qui ont choisi la dernière carte, la carte 3, on vous dit d'agir. Donc, d'arroser un petit peu à tous les jours votre projet ou ce que vous avez envie de réaliser. Le temps est vraiment venu d'agir et de ne pas juste rester au niveau des idées ou de la planification. Vous êtes rendu à une autre étape et c'est à celle d'avancer, de faire le premier pas pour pouvoir réaliser votre rêve, votre projet ou ce qui est en lien avec votre question. Arrêtez de procrastiner, de remettre à plus tard, d'hésiter, de vous poser des questions. L'incertitude, c'est elle qui vous empêche d'avancer. De toute façon, à l'intérieur de vous, dans votre cœur, votre meilleure boussole, vous savez ce que vous devez faire. Donc, il est vraiment temps d'y aller. Cessez d'hésiter, de remettre à plus tard. Je vais attendre que ci, que cela, que tati, que tata. Non, agissez, c'est le bon moment pour vous. Vous êtes dans le bon timing divin pour franchir les premiers pas et de poursuivre votre rêve. Alors voilà les personnes qui aviez choisi le dernier tirage. J'espère que ça vous a plu. Merci de m'avoir écouté. Faites attention à vous, mais surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt.